Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur l'histoire du FCR. Le FCR est fondé le 10 juillet 1899. À cette époque, FCR signifiait Football Club Rouennais, alors qu'aujourd'hui le nom officiel du club c'est Football Club de Rouen 1899, en référence à la date de création évidemment. Dès 1903, le club intègre le championnat de Normandie. Une rivalité se crée alors avec le Havre, et les joueurs rouennais parviennent à les vaincre pour devenir champion de Normandie en 1910. C'est le début d'une certaine domination sur le plan régional, avec quelques exploits nationaux. Rapidement, le club emménage dans l'actuel stade Robert Diochon, à l'époque terrain des Bruyères. 2 ans avant son voisin de l'USQVI, le FCR atteint une finale de Coupe de France en 1925, en battant les clubs parisiens connus de l'époque comme l'Olympique de Paris, mais s'inclinant 3-2 après que le match ait été rejoué en finale. Car oui, à l'époque, on rejoue les matchs quand il y a un match nul. Il n'y a pas encore de tir au but. Avec le début de la professionnalisation du sport français, le FCR rejoint la D2 avant d'atteindre l'élite en 1935. Le premier très grand joueur du club, Jean Nicolas, porte son équipe à la 4e place du championnat grâce à 27 réalisations. Il marquera également 21 buts en 25 sélections d'équipe de France. Un très grand buteur. Tous les clubs français sont ralentis par la Seconde Guerre mondiale, y compris les Diables Rouges. Cependant, le club maintient un niveau suffisant pour remporter le championnat de France Nord en 1945. Mais cette période sera de courte durée, le club étant relégué 2 ans plus tard. Et c'est qu'en 1960, après 13 saisons dans l'antichambre du football français, que le club rouennais retrouve les sommets. Pendant 10 années consécutives, Rouen jouera en D1. Certains bons résultats les porteront même en Coupe d'Europe. En 63, la Coupe Rapan, ancêtre de l'Intertoto, les voit venir à bout du Bayern pour finir en demi-finale. Mais c'est que l'Intertoto, c'est déjà bien. Par contre, leur parcours en Coupe des Villes de Foire en 70, ancêtre de la Ligue Europa, a de quoi intriguer. Après avoir passé Twente et Charleroi, les Diables affronteront Arsenal en 8e de finale. Au match aller, l'ambiance au stade Diochon est exceptionnelle. Rouen tient le multiple champion d'Angleterre en échec, 0-0. Tout est donc permis pour le match retour à Highbury, et le gardien rouennais est extrêmement solide, mais ne pourra empêcher le seul but de la confrontation d'être gunner à la 87e minute. Grosse désillusion, mais Rouen sort donc la tête haute d'un duel haletant face au futur vainqueur de la compétition qui battra l'Ajax par exemple. Pourtant, la même saison que leur exploit, le club est relégué. Il restera quelques saisons en D2, retrouve à la D1 pour une saison, avant d'être de nouveau rétrogradé. Au prix d'un beau coaching, Rouen remonte pour 3 saisons au début des années 80, avant de retomber après une défaite en barrage au tir au but. Le club ne tiendra plus et descendra même en 3e division l'année d'après. Le FCR est devenu instable, malgré un retour un an plus tard en D2, et malgré quelques bonnes saisons, ils sont de nouveau relégués en national et les dirigeants sont contraints au dépôt de bilan en 1995. Après un cafouillage, le club étant recréé plusieurs fois, il revient en Ligue 2, puis recafouillage, rechute et redépôt de bilan. En 2013 finalement, le FCR est en division d'honneur, 6e division après une nouvelle rétrogradation administrative. Aujourd'hui, le club est dans un nouvel élan, bien remonté avec de nombreuses montées très récentes et une très bonne saison 2023-2024 avec un parcours mémorable en Coupe de France en éliminant l'AS Monaco en 8e de finale. J'y étais. La prochaine vidéo sera donc consacrée à la saison future du FCR et aux difficultés que connaît le club actuellement, notamment au niveau financier. Cette vidéo avait pour but de montrer l'importance du FCR parmi les clubs français au XXe siècle. Les hauteurs passées du FCR ont encore des répercussions actuelles avec d'importants groupes de supporters qui viennent assister à chaque match à Diochon, même en national, et c'est sûrement ça, un vrai club de foot.